Bonjour, c'est Isabelle Morin. Me revoilà déjà. Hier, après ma vidéo sur la théorie du tabouret, je vous disais la semaine prochaine, mais finalement, je résiste pas à revenir vers vous par rapport à ce sujet. Alors pour mes mots, hier, je vous ai présenté la théorie du tabouret. Ce modèle qui vient faire écho sur notre équilibre de vie. De même qu'un tabouret tient bien sur ses quatre pieds ou sur trois pieds, notre vie va s'équilibrer sur différents piliers. Le travail, la vie sociale, la cellule familiale et le personnel. J'ai eu plusieurs retours, à la fois de personnes, pour qui ce modèle est, quelque chose qui les aide à équilibrer leur vie ou, qui leur permet d'expliquer des situations, délicates dans lesquelles se retrouvent certaines personnes. Et puis j'ai aussi un retour qui m'a interpellée sur 2 points. Premier point, la définition que j'avais donnée du travail. J'ai pris une des caractéristiques, qu'on trouve dans notre société capitaliste, qui est la rémunération. Deuxième point, c'était sur ces 4 piliers qui sont très tranchés. Et la personne me disait: «Bah, alors, bon courage, hein, pour un célibataire au chômage, c'est foutu pour retrouver un équilibre de vie». Moi, je vais même pousser cette réflexion-là plus loin en vous partageant, mon expérience personnelle. Il y a une dizaine d'années, j'ai déménagé dans une nouvelle ville où, je ne connaissais personne, où je n'avais pas de travail et à ce moment-là, mon conjoint m'a quittée. Autrement dit, j'avais 3 piliers qui s'écroulaient en même temps, il ne restait plus que le pilier, personnel. Je vais pas vous mentir, effectivement, le tabouret a vacillé. Effectivement, ça a été difficile en termes d'équilibre et je suis passée par une période difficile et en même temps, j'ai pu me reconstruire. Effectivement, c'est pas foutu. En fait, à partir de ces 2 réflexions, ça m'a interpellée et effectivement, je prends conscience que ce modèle, moi, la manière dont je l'utilise dans ma vie, je l'adapte un petit peu, notamment sur les 2 piliers travail et vie sociale. Sur la partie cellule familiale personnelle, je retrouve je me retrouve dans la théorie. Par contre, sur la partie travail, j'ai tendance à l'envisager de manière plus globale sur, notre investissement au service de la société. Effectivement, hem, c'est ce que je fais, dans un intérêt, commun, dans un intérêt global. C'est pas juste pour moi. Je travaille, parce que, ça apporte un service pour la société. Je m'investis en tant que volontaire parce que c'est utile. Je suis bénévole dans une association parce que ça apporte quelque chose. Bien sûr, il y a cette notion d'échange, ce que ça apporte au collectif et puis ce que ça m'apporte à moi. Du coup, sur l'aspect, vie sociale, on va retrouver plutôt les activités que je fais dans mon intérêt à moi. Je fais ça parce que ça me fait du bien. Je fais du sport parce que ça me défoule. Je passe du temps avec certaines personnes parce que c'est agréable pour moi. Pour vous illustrer la distinction que je fais entre les 2, je vais prendre l'exemple de, je fais du foot. Je suis investie, dans le club de foot, je participe, à une équipe, on a l'entraînement une fois par semaine, on a des matchs de temps en temps, ça me fait du bien. Ça rentre dans le pilier, vie sociale. Peut-être même je m'entends bien avec les autres joueurs et on va boire un coup de temps en temps et cetera. Et puis dans ce club de foot, j'ai décidé de m'investir aussi pour encadrer un groupe de jeunes. Parce que, c'est nécessaire pour que la structure fonctionne, parce que c'est utile pour les jeunes. Et là, on va être plutôt sur le premier pilier d'investissement pour la société. Voilà, j'espère qu'avec cette précision, cette interprétation personnelle, ce modèle vous paraît moins enfermant et plus utile pour l'ensemble des cas de figure dans nos vies. Peut-être vous avez aussi, vous, une autre manière de l'utiliser, une autre approche dans vos vies. N'hésitez pas à ce moment-là à la partager en commentaire pour enrichir ce partage. Et puis, eh bien, je vous dis cette fois-ci pour de vrai à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end.